Bonjour à tout le monde, je m'appelle Amadou Ndiaye, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'enseigne les stratégies et pratiques de développement agricole et rural. Particulièrement dans les pratiques, j'aborde les cours de conseil agricole, la gestion des savoirs, le transfert des savoirs au niveau des producteurs. En ce qui concerne les stratégies, j'enseigne plutôt les cours de politique agricole. Et je suis un ancien agent de développement rural dans une agence de conseil agricole et rural où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant de rejoindre l'université. Je suis dans une faculté de sciences agronomiques et je m'occupe de ces sciences sociales qui font que depuis que je suis arrivé à l'université, je me suis rendu compte que le domaine des sciences socio-économiques est très peu étudié, peut-être pas étudié, en tout cas documenté. Et je me suis attelé pour préparer mes cours à faire des documentations et à écrire des ouvrages, d'abord pour les étudiants. Le premier ouvrage qui a porté sur l'agriculture sénégalaise passe en revue l'ensemble des politiques agricoles de Léopold Sédar Senghor, j'allais dire même de Mamadou Dia jusqu'à Wade de 1958 à 2012, et à travers une analyse systémique. J'ai écrit ensuite un autre ouvrage sur le développement, les dimensions du développement, parce que l'agriculture n'est qu'un élément, n'est qu'un secteur parmi l'ensemble des secteurs de développement. On ne peut pas aborder l'agriculture à elle tout seul sans pour autant penser au développement. C'est pour cela aussi ce livre aussi, c'est pour toujours les étudiants, pour leur permettre de remettre l'agriculture dans les théories du développement. Le dernier livre qui vient de sortir actuellement, c'est, j'allais dire, un livre vraiment axé sur le conseil agricole et rural, sur les systèmes d'innovation agricole. Beaucoup de gens ont pensé que la vulgarisation agricole, le transfert de technologies en Afrique a été un échec. Sans pour autant infirmer ni confirmer ce que les gens font, je me suis dit que le plus important en tant qu'enseignant-chercheur et aussi en tant qu'ancien d'une agence de développement de conseil agricole, avoir pratiqué, je me suis rendu compte que les agents de développement rural au Sénégal, c'est souvent des agents qui sont formés en production agricole, soit production animale ou production élevage. Ici, ils connaissent très bien en production agricole, mais très souvent, il leur manque des savoirs et des savoir-faire sur le terrain en matière de communication, en matière de gestion et de transfert des savoirs, en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être, bien sûr. Et un peu en abordant ces éléments dans le cours, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation, surtout en français. Les documentations qui existaient étaient plus en langue anglaise. C'est pas très difficile parce que les universités francophones d'Afrique, ou bien j'allais dire les écoles d'agronomie en Afrique, c'est des écoles qui n'enseignaient pas beaucoup la vulgarisation agricole. L'agent qui sortait d'une école agronomique ou bien d'une école agricole découvrait son métier de vulgarisateur sur le terrain après avoir une bonne formation en production. Il a une bonne maîtrise des technologies de production, mais tout le problème, c'est comment transférer ça dans une approche réfléchie. Bien sûr, ils apprenaient sur le tard. Et ce livre permet de renforcer leurs capacités quand ils sont sur le tard pour apprendre, mais aussi déjà à l'école, avant de sortir dans la faculté, il faut qu'ils aient des notions. Donc, une pierre deux coups. Ce livre s'adresse bien sûr aux étudiants, mais aussi à leurs enseignants qui se spécialisent de plus en plus dans les sciences sociales agricoles, surtout dans la vulgarisation, mais aussi aux agents de terrain. Et il est fondamentalement divisé en trois parties. La première partie revient sur les fondamentaux de l'éducation agricole. Qu'est-ce que c'est que l'éducation agricole? Quel est son rôle? Quelles sont les composantes de l'éducation agricole? La deuxième partie revient sur les systèmes d'innovation agricole, essaie de montrer en quoi le transfert de technologie
se fait à travers plusieurs processus de production, de diffusion et d'adoption. Et comment adopter, comment aider aux producteurs à adopter, à évaluer ces éléments-là. Et la troisième partie du livre, c'est surtout, on revient maintenant sur le métier de conseiller agricole. Quand on est conseiller agricole, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Quelles sont nos activités? Quel est le processus qu'on met en œuvre? Quelles sont nos tâches et nos missions? Et chaque mission a été décrite, des outils ont été donnés pour permettre aux étudiants, aux conseillers d'utiliser ces outils. Comment identifier les besoins des producteurs agricoles? Comment mettre en œuvre des actions de diffusion, comment suivre l'adoption des technologies, que ça soit participative ou non participative, comment aussi évaluer. Surtout les projets de développement, c'est toujours difficile. On veut souvent évaluer les projets de diffusion à travers des sciences économétriques, alors forcément, ce n'est pas la même chose. Et fondamentalement, sur ce plan, après avoir donné les outils du conseiller, il y a une toute petite... le dernier chapitre essaie de voir en quoi le conseiller qui a ces outils peut être performant. Et ça, c'est la dimension, j'allais dire, scientifique du livre. Ce qui est important dans cet aspect, c'est qu'on peut avoir les mêmes compétences en conseil agricole qu'un agent qui est dans un autre système de développement. Mais dans les systèmes de développement agricole africains, en quoi la performance de l'agent devrait dépendre de son propre métier, ou bien en quoi la performance de son métier devrait dépendre du système agricole. Et c'est pour cela que je termine par dire que de manière intrinsèque, il ne s'agit pas seulement de former l'agent, mais il faut le mettre dans un système de développement qui lui permet d'exprimer ses compétences. C'est ça qui lui permet d'être performant. C'est une ouverture qui peut permettre aussi d'élargir le débat, de faire des discussions. Et je pense que ce livre est important aussi pour aujourd'hui beaucoup de décideurs. On sait que le livre a été préfacé par Dr Patrice Djemé, qui est aujourd'hui le secrétaire exécutif du réseau de services de conseil agricole et rural. Et dans cette préface, il est revenu sur beaucoup de terminologie, sur beaucoup de, j'allais dire, sur beaucoup de concepts, le concept de vulgarisation, le concept de conseil, qui est abordé dans le livre, mais aussi qui permet d'élargir le débat. Voilà ce que je voulais dire et je pense que c'est un livre qui peut être très intéressant.